Bonjour tout le monde, c'est Rachel de retour pour la vidéo de la semaine. Cette semaine, je vous propose un sujet très simple. On en a discuté un peu avec des amis là mercredi, et je me rends compte que c'est incroyable qu'en fait on ne sache pas faire tous à notre niveau en fait ce que j'appelle un puits de lumière. Un puits de lumière, c'est une énergie que l'on peut déposer un peu partout. Moi, je l'utilise très régulièrement et la première utilisation qu'on peut en faire, c'est d'en mettre un dans son jardin, par exemple. L'idée, c'est que quand on voudrait nettoyer sa maison, toutes les énergies qui sont aussi sur le terrain, qui sont un peu basses, eh bien, on peut les envoyer vers ce puits de lumière. Un puits de lumière, c'est très simple déjà. Comment le faire? Eh bien, comme toujours, dans ce type d'activité, il faut être bien aligné. Voilà, comme toujours, on imagine ce corps humain qui est un arbre, comme on dit à chaque fois, avec ses racines au niveau des pieds, et puis son feuillage au niveau un petit peu au niveau dirais-je, de la tête en tout cas. Donc bien aligné, bien centré. Et une fois que c'est fait, vous allez aller dans votre jardin, sur le lieu qui va le plus vous appeler, pour créer un puits. C'est une sorte comment pourrais-je dire, de grand tuyau, on va dire, qui va aller très profondément vers la terre et très haut dans le ciel. Et vous allez vraiment venir le visualiser, l'imaginer du diamètre que vous souhaiterez, que vous ressentirez nécessaire. Et donc vous allez mettre cette intention d'avoir cette énergie, ce grand puits dans votre jardin, le but étant de venir nettoyer, harmoniser le lieu. Comme ça, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que le jour où vous êtes même loin de la maison, vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez aussi vous reconnecter à ce puits de lumière dans votre jardin. On peut en faire d'autres utilisations. Moi, ce que j'aime bien faire, alors je vais pas appeler ça un puits pour le coup, mais plutôt un rideau de lumière, mais c'est exactement la même chose que j'aime bien mettre devant la porte d'entrée. Comme ça, les gens qui viennent chez vous, eh bien, leurs énergies basses, elles restent à l'extérieur, elles ne vont pas rentrer dans la maison. Quand on est assez sensible, je vous assure que ça fait une différence, c'est toujours très agréable. Autre utilisation que l'on peut en faire, eh bien, le jour où, je ne sais pas, vous plantez un jeune arbre dans le jardin, vous pouvez y mettre un puits de lumière, ça va l'aider effectivement à s'élever. Vous avez un poulailler, quelque chose, vous pouvez poser aussi un puits de lumière pour les animaux, ils sont très sensitifs, ils vont vite le sentir. Et personnellement, donc moi je le fais en consultation au travail, mais vous pouvez le faire avec vos enfants. Quand ils se font mal, eh bien moi pour le coup j'appelle ça un pansement de lumière, mais c'est exactement le même principe. Eh bien vous allez venir appliquer sur cette zone plutôt qui est souvent plus ou moins grande, eh bien ce pansement de lumière avec toujours cet alignement, avec l'intention effectivement que ça vienne travailler dans plusieurs jours après le moment, la situation précise, pour que ça puisse continuer en fait dans le temps à travailler doucement, parce que comme je dis, envoyer trop d'énergie d'un coup, ça sert strictement à rien. Il vaut mieux le faire réparti sur un certain laps de temps. Donc les puits de lumière, pansement de lumière, rideau de lumière, vraiment, une fois qu'on a l'idée, on peut le faire partout. Mais c'est vrai que c'est un très bon outil que vous pouvez vraiment mettre en place vous-même. C'est l'intention, la visualisation, la demande. Et puis vous allez voir, toujours bien relié, bien aligné, et ça va tout seul. Voilà, je vous enjoins à mettre ça en place, c'est assez ludique, même en famille, c'est assez facile à faire. Et vous verrez que c'est toujours agréable dans une maison et ainsi de suite. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.